Le patron a préparé un plat de fougou. Mais ce n'est qu'après que Homer eut fini de manger que tout le monde a découvert que le poisson était empoisonné. Homer est emmené d'urgence à l'hôpital. Le médecin lui annonce qu'il ne lui reste que 24 heures à vivre. Homer dresse alors une liste de souhaits. Il promet à Marge qu'ils regarderont le lever du soleil ensemble. Mais lorsqu'il se réveille, il est déjà 11 heures du matin. Homer se rend d'abord dans la chambre de Bart. Bart pense que son père est venu le gronder. Mais Homer veut simplement lui apprendre à se raser. The blood will hold it right on your face. And now, some aftershave. Ensuite, il va écouter Lisa jouer du saxophone, mais en l'écoutant, il perd peu à peu le contrôle de ses émotions. Pour ne pas inquiéter Lisa, il force un sourire et se met même à danser au rythme de la musique. Il emprunte aussi une caméra à Ned, son voisin, et enregistre un message pour Meg qu'elle regardera en grandissant, puis il se rend à la maison de retraite et finit par dire à son père des mots qu'il n'avait jamais prononcés auparavant. Le père et le fils passent ensemble des moments qu'ils n'avaient jamais partagés. Mais Homer reste trop longtemps avec lui et doit rentrer en urgence. Il roule trop vite et se fait arrêter par la police. Il demande simplement à recevoir l'amende immédiatement, mais il finit tout de même en garde à vue. Il appelle alors Barney pour payer sa caution. Quand Barney apprend que Homer est sur le point de mourir, il l'emmène avec ses amis pour une dernière soirée d'adieu autour de quelques verres. En voyant tous ses vieux compagnons, Homer ne parvient plus à retenir ses larmes. Il embrasse une à une toutes les personnes du bar, puis sort en courant. Mais la voiture de Barney tombe en panne en chemin. Voyant le temps s'écouler, Homer saute du véhicule et se met à courir désespérément. Par chance, il parvient finalement à rentrer chez lui. Il prend la main de Marge et monte avec elle à l'étage. Lorsque Marge s'endort, Homer quitte la chambre en silence. Il embrasse ses 3 enfants un par un pour leur dire adieu. Enfin, il s'assoit seul sur le canapé, lance un livre audio de la Bible et attend calmement l'arrivée de la mort.